Excellent Père de grâce, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce moment que tu nous permets de passer dans ta présence. Merci Père pour la journée que tu nous as offerte. Merci Père pour la protection tout au long de cette journée. Pour ce que nous avons pu faire aujourd'hui, nous te rendons toute la gloire. Abba, comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te magnifier lorsque nous regardons à l'œuvre parfaite que tu as accomplie chaque jour dans nos vies. Lorsque nous regardons, Père éternel, d'où est-ce que tu nous as pris et là où tu nous amènes, nous ne pouvons que demeurer dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. Car oui, assurément, toi qui as commencé en nous cette belle œuvre, tu la rends parfaite. Et lorsque nous passons par des situations difficiles, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Un seul mot de ta part apporte la transformation, apporte la guérison, apporte la restauration, apporte la vie. Alors Père, nous venons te consacrer ce moment que nous allons passer dans ta présence. Nous prions que ce soit un moment qui soit conduit par ton esprit du début jusqu'à la fin. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. Merci de nous fortifier tout au long de ce moment. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir à toi qui m'écoutes ce matin. Je confesse que tu vas bien. Je confesse que tu as une belle journée. Et je t'encourage ce soir à prendre un moment pour passer du temps dans la présence de Dieu. Je t'invite à venir passer ce moment de prière, ce moment de méditation et d'exhortation dans la présence de Dieu. Quel que soit comment ta journée s'est déroulée, je prie que ce moment soit véritablement un moment de restauration, de guérison, un moment où Dieu va venir te donner la force dont tu as besoin pour avancer sur ce chemin qu'il a tracé pour toi. Amen. As-tu déjà ressenti un poids sur ton cœur à cause du péché? As-tu eu l'impression d'être condamné et indigne de la grâce de Dieu? Est-ce qu'il y a des situations que tu as vécues qui t'ont amené à croire que devant le Seigneur, tu n'as pas de... Dieu ne regarde plus à toi, Dieu ne s'intéresse plus à toi? Si tu as eu à avoir de telles pensées, aujourd'hui, je t'invite à découvrir avec moi ce que signifie la véritable repentance selon la parole de Dieu et comment tu peux sortir victorieuse pour vivre pleinement dans sa liberté. Comment tu peux sortir victorieux pour vivre pleinement dans sa liberté. Nous allons utiliser 3 versets clés. Le premier verset est tiré de Actes chapitre 3 dans son verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Romains chapitre 8 verset 1, la parole de Dieu nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 1 dans son verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Je voudrais que tu saches partager avec toi que la repentance n'est pas un fardeau, mais un cadeau que Dieu nous donne afin de nous libérer. Je voudrais aussi t'encourager en te disant: le pardon de Dieu est réel et accessible, peu importe ton passé. Aujourd'hui, je voudrais vraiment t'amener dans un moment de repentance où tu vas être amené à repenser aux situations là, des situations qui te rappellent que tu as commis certainement
des péchés où tu t'es éloigné de Dieu, où tu as fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et à un moment, tu as ressenti de la culpabilité par rapport à des choix que tu avais faits. Tu as ressenti des regrets par rapport à des choix que tu avais faits. Et à un moment donné, tu as pris la décision de demander pardon à Dieu. Seulement, après que tu l'aies fait, tu as continué à ressasser ces choses que tu as faites, à te rappeler de cela, à te dire qu'il y a 1 an, j'ai commis tel péché. Il y a 2 ans, j'ai fait tel choix. Et tu continues de te condamner à cause de ces situations, à cause de ces choix. Bien que tu aies demandé pardon, bien que tu t'aies repenti devant le Seigneur, tu continues de te condamner. Alors, si tu es dans ce cas, ce moment de prière est pour toi. Nous allons élever la voix et nous allons disposer nos cœurs afin que le Seigneur vienne véritablement nous faire vivre, nous donner la révélation de la véritable repentance. Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur ouvert. Parle-nous aujourd'hui, restaure-nous et renouvelle notre communion avec toi. La véritable repentance apporte la liberté. La repentance n'est pas une simple émotion, c'est un changement de direction. Lorsque tu te repens de ce que tu as fait devant Dieu, tu dois prendre la décision de ne plus repartir dans ce que tu as décidé de laisser. Mais il faut aussi que tu le saches, ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par son esprit. Tu dois demander à Dieu de te donner la force de quitter cette situation, de t'éloigner de ce péché qui t'éloigne de Dieu. Amen. Dieu ne veut pas nous accabler, mais Dieu veut nous restaurer. S'il y a quelque chose qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est le péché qui nous éloigne de lui. C'est pour ça qu'il est important de se repentir. Comme David l'a fait dans le psaume 51, il a imploré la miséricorde de Dieu et il a dit à Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous avons fait des choses qui n'honorent pas Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Et David pouvait dire, parce qu'il connaissait quelle était l'importance d'avoir l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est un avantage que Dieu nous donne. Donc nous devons prendre la décision, déjà confesser ce péché et prendre la décision de ne pas repartir dans ce péché. Et demander l'intervention du Saint-Esprit pour pouvoir aller de l'avant. Amen. Quelques exemples bibliques de la repentance. Nous avons l'exemple du fils prodigue. Le fils prodigue a quitté la maison de son père, mais il a été accueilli avec amour lorsqu'il est revenu. Donc, la repentance, c'est un acte de retour à Dieu. Lorsque tu te repens, en réalité, tu repars vers le Seigneur. Tu lui dis, je reconnais que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je me repens de ci, de ça, de ci, de ça. Je reconnais que j'ai fait cela et je décide de revenir vers toi. Nous avons la confession du péché de David. Et David a confessé son péché et il a trouvé le pardon. Ça, on peut le lire dans le psaume 51, comme je l'ai dit tout à l'heure, du verset 10 au verset 12. Nous avons l'exemple de Pierre. Après avoir renié Jésus, il a été restauré par l'amour du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, là où le péché avait abondé, la grâce de Dieu avait surabondé. Mais il est important de se repentir, de prendre la décision de ne plus repartir à ce qui nous avait éloignés de Dieu,
à demander au Saint-Esprit de nous fortifier jour après jour afin de marcher dans l'obéissance et accomplir la volonté de Dieu. Amen. Ésaïe chapitre 1 au verset 18 nous dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 10 nous dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette jamais. » Michée chapitre 7 dans ses versets 18 et 19, la parole de Dieu nous dit « Qui est Dieu, semblable à toi qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés. » Seigneur, nous reconnaissons nos erreurs, mais aujourd'hui nous choisissons de revenir à toi avec un cœur sincère. Aide-nous à marcher dans ta vérité et à ne plus nous sentir condamnés car tu nous as pardonnés. Alors que tu es en train d'écouter cet audio, alors que tu es en train d'écouter cette vidéo, je t'encourage à élever ta voix et à dire à Dieu ce soir, « Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ce soir, je prends la décision de revenir à la maison. Je te prie de pardonner mes fautes, de me laver de toute iniquité. Ce soir, je choisis, Seigneur Jésus, de marcher à ta suite. Je choisis, Seigneur Jésus, de faire ta volonté. » La parole de Dieu nous dit que si une personne est en Christ, elle est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors que tu fais cette prière, je prie que toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je t'invite maintenant à faire ces quelques déclarations de foi pour sortir de la condamnation. Répète après moi. Je suis pardonné en Jésus-Christ. Aucune condamnation ne pèse sur moi. Je me repens sincèrement et je reçois la grâce de Dieu. Le sang de Jésus me purifie et me rend libre. Je marche désormais dans la lumière et non dans la culpabilité. Dieu m'a restauré et me donne un nouveau départ dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Seigneur, aujourd'hui, nous choisissons de nous détourner du péché et de marcher selon ta volonté. Nous renonçons à toute culpabilité et à toute condamnation. Nous croyons que tu as effacé nos péchés et que tu nous donnes un nouveau départ. Nous recevons ta paix, nous recevons ta joie, nous recevons ton pardon dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Alors que nous prenons la décision de revenir vers toi, Père, nous te supplions, Abba, de nous accueillir comme le Fils prodige a été accueilli lorsqu'il est revenu à son Père. Tu nous dis dans ta parole, dans Ézéchiel 36 au verset 26, « Je vous donnerai un corps nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Abba, alors que nous marchons ce soir dans la repentance, alors que nous avons choisi de nous repentir de tout péché, de tout mal, de toute iniquité, nous prions que toi, tu nous apportes, que tu puisses mettre en nous un esprit nouveau et que tu nous donnes un cœur nouveau. Alors que ce soir, nous sommes également en train d'implorer ta miséricorde, Père, nous prions que dans nos cœurs, que tout ce que nous retenions, toutes les personnes que nous retenions, Père, toutes les personnes à qui nous avions du mal à pardonner, que ce soir également, nous puissions libérer nos cœurs de toute amertume. Nous puissions libérer nos cœurs
de tout manque de pardon, Père. La parole de Dieu dans Jean chapitre 8 au verset 36 nous dit: « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Merci Seigneur, car parce que tu nous as affranchis, nous sommes réellement libres. Nous ne sommes plus condamnés. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses faire cette déclaration avec assurance. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je ne suis plus sous la condamnation, mais sous la grâce. Je suis libre et restauré. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je ne suis plus sous la condamnation, mais sous la grâce. Je suis libre et restauré. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette véritable repentance qui prend place maintenant dans la vie de ta fille, de ton fils. Merci car ce soir il y a un poids qui a quitté les cœurs. Merci parce que ce soir il y a une personne qui reçoit la véritable délivrance, la véritable libération du poids du péché, de tout ce qui l'accablait, de tout ce qui le maintenait dans la culpabilité et dans le regret. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour l'œuvre magnifique que tu accomplis dans nos vies chaque jour. Nous reconnaissons véritablement que sans toi, nous ne pouvons rien, sans toi, nous ne sommes rien. Merci de nous fortifier chaque jour sur ce chemin qui n'est pas toujours facile. Mais nous savons qu'avec toi, Père, nous allons accomplir des exploits. Quelles que soient les situations qui nous avaient malmenés, quelles que soient les situations qui nous avaient terrifiés, quels que soient les regrets, le degré de regret ou de culpabilité que nous avions traîné pendant des années, nous savons que dès ce jour, Père, tu as déjà commencé cette restauration. Et nous croyons que jour après jour, nous allons vivre la véritable repentance, cette repentance qui nous vient de Dieu, cette repentance qui produit la liberté. Abba, tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré. Et dans cette vie, dans notre cheminement avec toi, nous voulons, jour après jour, nous rapprocher de toi, créer une véritable intimité avec toi pour vivre les promesses que toi tu en réserves pour nous. Merci Seigneur pour ton amour incommensurable. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour la restauration et la guérison que tu nous accordes. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Rappelle-toi ceci, la repentance te libère et te rapproche de Dieu. Dieu ne te condamne pas, il t'accueille avec amour. Marche dès aujourd'hui dans cette nouvelle vie en Christ. Et n'oublie pas de méditer les versets bibliques que nous avons partagés. Partage cette prière avec une personne qui a besoin de sortir de la culpabilité et de marcher dans la liberté. Que cette vidéo soit véritablement une source de guérison et de restauration pour toi. Abonne-toi, aime, laisse un commentaire et partage pour que d'autres également soient bénis. Que le Seigneur te bénisse. Excellente nuit.